Donc, du coup, j'avais une objection avec le frérot que j'ai pu closer là à 500 en 4 fois. Donc, je pense que j'aurais pu closer beaucoup plus parce qu'il avait 3 000 € d'épargne. Mais sauf que quand je lui ai dit 2 000 € one shot, il a dit, j'ai, je peux pas faire 2 000 € maintenant. Et pas parce que, mais moi, je lui ai demandé pourquoi. Il a dit parce que j'ai des investissements à faire en e-commerce. Après, j'ai dit, il a commencé à essayer de faire baisser le prix, il a dit 1 500, etc. Moi, j'ai dit non, on garde 2 000. Mais si jamais tu veux faire paiement en plusieurs fois, il faut que tu gardes les 2 000. Du coup, combien est-ce que toi tu serais prêt à mettre maximum? Il a dit 500 € en 4 fois. Moi, le truc que j'arrivais pas à gérer, c'est le truc de, tu vois, j'ai des investissements à faire en e-commerce sur les 3 000 € d'épargne. Quand il a dit ça, je sais pas comment faire. Genre, j'ai investi 2 000 €, mais il a dit je peux pas parce que j'ai des investissements à faire en e-commerce dans d'autres choses, etc. Ok, selon toi, c'est quoi la direction où tu devrais aller? Voilà la direction que j'aurais dû prendre, d'après mon analyse du truc, c'est de lui comparer, de le faire comparer les deux choses. C'est quoi le plus important? Est-ce que c'est les trucs d'e-commerce ou bien c'est son business actuellement? Enfin, l'évolution de son business du coup actuellement. Ok, C'est ça, je je suis pense chaud. que j'aurais dû faire. Je suis chaud de te faire closer parce que c'est ce que tu m'as demandé. On va faire un RP où toi tu vas être le closer. D'ailleurs, si quelqu'un veut être le closer et qui sent qu'il arriverait bien à imiter ce prospect-là, levez la main. Je pense que d'abord, moi, je vais faire le closer, lui, Ryan le prospect, et j'aimerais que tous vous écoutez bien comment Ryan y joue, et celui qui après va faire le prospect pendant que Ryan close, vous levez la main, enfin vous le direz quoi. Euh, Donc ouais, là je vais faire le closer. Ok, ça te va Ryan, un peu comme ça. D'abord moi je te close et après toi tu essaieras. Ok. Vas-y. Donc oui, Ryan, là, concrètement, tu as 3 000 € en épargne et tu me dis que... Attends, déjà, en dehors du RP, attends, fais une pause. Ryan, il faut que tu comprennes qu'en fait, là, le problème, c'est qu'il veut investir dans l'e-commerce. Ça veut dire qu'il n'est pas focus sur son business uniquement. Ça, c'est quelque chose que tu aurais dû déjà traiter avant. Avant de parler du prix, est-ce que avant de parler du prix, tu en avais déjà parlé de ça ou pas? De quoi? Tu avais déjà parlé qu'il voulait faire plusieurs business, qu'il avait ce business-là, sûrement de coaching et l'e-commerce à côté? Non, moi je savais pas ça, hein. Ok. Pas C'est un d'investissement. problème. T'aurais dû le savoir plus tôt. Mais si maintenant tu ne le savais pas, je vais te montrer comment faire. Vas-y, Ryan, fais-moi l'objection. Bah là, fais-moi l'objection. Ben écoute, je peux pas mettre 2 000 € maintenant parce que j'ai d'autres investissements qui vont venir sur ces 3 000 €, notamment en e-commerce et dans autre chose. Ok. Je comprends. Alors, tu m'avais pas du tout parlé de l'e-commerce avant. Donc là, on va oublier le prix. On va juste reparler de l'e-commerce. C'est-à-dire, tu as d'autres investissements concrètement. C'est quoi? Ben, je dois investir dans l'e-commerce et aussi dans du matériel. Du matériel de quoi? Du matériel pour les prestations clients, des logiciels, voilà, logiciels et e-commerce. Quoi comme logiciel précisément? Pas pour l'e-commerce, Hum, pour ton business actuel, sans compter l'e-commerce, pour ton business actuel. pour mon business actuel, Mhm. hum, logiciel de déjà graphisme, parce que je fais du tunnel building, donc c'est-à-dire j'ai besoin quand même d'investir dedans pour offrir les meilleures prestations. Et voilà, en termes de logiciel, c'est juste ça. Mais surtout la plus grosse part de l'investissement, c'est en e-commerce. Ok. Pause dans le RP. Ryan, j'ai une question. Est-ce que tu as changé une seule croyance durant tout l'appel? Une seule croyance. Ouais, je l'ai dit que... Parce que lui, il pensait en fait que il avait besoin, enfin, seulement avec les recommandations, qu'il peut générer des trucs. Tout ça, moi, j'ai changé, je l'ai dit. Non, c'est plus avec les recommandations, c'est qu'un autre système que tu vas faire les 30 appels. Ça. Ok. Et aussi que il n'a pas besoin d'ads. Pour actuellement, c'est pas les ads, son truc. C'est prospection et content. Ok, déjà bravo. J'aimerais que tout le monde là vous écoutiez. Ce que je vais vous apprendre là, c'est une putain de masterclass. Si vous ne vendez pas, c'est à cause de ça et je viens vous expliquer. Donc tout le monde là. Mathieu, Benjamin, Timo, Thomas. Je vous écoutez à mort, c'est super important. Restez focus tout le long parce que là, je vais vous donner une leçon. Ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu une pareille. Ryan, ok. Là, tu as changé de croyance déjà et t'as vendu. Bon, seulement 500 euros. Euh, sur
Est-ce que sur la majorité des appels où tu vends pas, tu arrives aussi à changer des croyances ou généralement tu galères? Là où je vends pas. Quand je vends pas, bah, y a rien qui est changé, hein. Genre, le gars, je sais pas, il est comme lui-même, hein. C'est le Ok. même. Et toutes les personnes qui ont démarré, est-ce que généralement il n'y a aucune croyance qui avait changé ou souvent les personnes, tu leur as fait faire des réalisations avant qu'ils démarrent? Bah, souvent. Enfin, presque tout le temps, 9 fois sur 10 quoi. Ouais, presque tout le temps, il y a seulement eu un seul qui a pas changé, mais tout le reste, il y avait toujours quelque chose qui a pété dans leur cerveau. Voilà. Donc quand je vous dis que la vente, c'est un changement de croyance, vous allez tous maintenant noter cette phrase. Soit sur une feuille de papier, soit vous allez sur WhatsApp, vous envoyez un message à vous-même, soit vous allez dans vos notes, je m'en fous, même si vous la retrouvez jamais. Vous allez maintenant prendre votre téléphone et noter la phrase. La vente, c'est changer les croyances de la personne en face. Tout le monde a écrit? Yes. Yeah. Qui n'a pas encore terminé d'écrire? C'est bon, Thibaut? Ok. Je pense que là, à ce moment-là, on pourrait arrêter l'appel ici. Parce que vous avez appris la plus grande leçon de la soirée. Non, on va pas arrêter là, mais c'est ce que si vous devez retirer une seule chose, tout ça partir maintenant. Si là, maintenant, vous ne saviez pas déjà à 1000% ça par cœur dans ce que j'ai dit, et vous n'avez pas compris, enfin, si c'était pas déjà évident pour vous, j'aimerais que vous notiez. Mhm. J'aimerais que vous notiez votre seul focus à partir de maintenant, c'est ça, c'est je fais changer des croyances à mes prospects pour faire de l'argent. Mathieu, je vais vous expliquer après, on va faire l'exemple, Ryan, et tout, t'inquiète pas, je vais vous expliquer. Mathieu, par message, les mecs que je vais closer, les mecs que tu vas ramener en call, c'est uniquement ceux à qui tu auras fait changer de croyance. Changer de croyance sur leur vision des choses, changer de croyance sur qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur business, changer de croyance. Vas-y Mathieu, t'as une question rapide, ouais. Alors, le pire, c'est que j'allais te dire exactement, bah, le gars avec qui on a beaucoup discuté, au début, il n'était pas trop convaincu. J'ai changé quelques croyances. Là, il s'est mis à être vraiment assez chaud. Bon, tu vas me dire qu'il faut encore changer une dernière croyance, mais j'allais le dire, c'est exactement ça, en fait. Voilà. Et je vais aller plus loin. Il faut changer des croyances comme si c'était votre élève sans avoir peur de perdre la vente. Et là, on a un point commun entre Ryan et Mathieu. C'est que Ryan, tu as eu une vente à seulement 500 euros sur 2000 parce que tu n'as pas osé changer la dernière croyance. Tu en as changé deux. Mais au moment où il a dit oui, t'as eu peur de perdre la vente, donc tu t'es rassasié vite. Tu dis, oh, ça sera mal, ça sera mal. Oh, je suis content, je close, je close, je close. Et du coup, tu n'es pas du tout dans l'abondance comme tu dis. Et Mathieu, toi, pareil, tu as changé des croyances et tu te dis, oh, c'est moi, il est qualifié. Sauf qu'il arrive avec un mauvais cadre et du coup, il annule et c'est mal. Et après, tu vas encore me faire changer mes croyances à moi alors que c'est ses croyances à lui à changer. Donc voilà. Donc, tu n'es pas allé jusqu'au bout et à cause de ça, on va pas closer si tu n'as pas allé jusqu'au bout. Et je vais même aller jusqu'au bout En fait, il faut tellement être prêt à perdre de l'avance. C'est comme dans les relations. Et je vais aller encore plus loin. Mathieu avec tes parents et moi avec mon père. Mon père, il faut savoir que ça fait genre 10 ans que je ne l'avais pas vu avant 18 ans. Je l'ai contacté il n'y a pas longtemps. Et j'ai un peu envie de dire que mon père, c'est quelqu'un de. Ouais, si j'ai envie d'aller terme, même si je l'aime, on va dire quelqu'un de très manipulateur, quelqu'un qui. Voilà, en gros, c'est ça. Il n'y a pas longtemps, j'avais un appel avec lui. Écoutez bien, c'est très important ce que je vous dis. J'avais un appel avec lui. Et à un moment, bon, je pense que ce replay, je ne le mettrai pas sur YouTube, hein, parce que j'ai pas envie qu'il le voit. Même si, bon, voilà. Et tu vois, il me sort des trucs de t'as pas, enfin t'as pas confiance en moi, il faut que tu gagnes ma confiance, machin, des trucs qui étaient absolument inacceptables, ok? Genre, bref, je passe les détails. J'ai dû recadrer à un moment à tel point que je dis, écoute papa, si tu continues à penser comme ça, en fait la seule chose qu'on va faire, on va arrêter là la relation parce que c'est pas possible pour moi c'est faux en fait ce que je dis là, c'est complètement faux, c'est un problème. Non, je n'ai pas fait ça pour ça, etc. J'ai dû recadrer à un tel point, un moment où j'ai dû dire, mais c'est comme ça, et après on arrête la relation là avec mon père. Bon, ça fait 10 ans que j'ai pas vu, tu vois. Donc, enfin, je veux dire, de mes 7 ans à mes 10 ans, j'ai pas vu. Donc, c'est moins d'attachement. Mais même, j'ai réussi à dire les choses. Et c'est exactement ça, d'ailleurs, que vous devez réussir à faire euh, avec vos familles, vos relations et dans la vente, c'est savoir cadrer. La séduction, c'est pareil, d'ailleurs. Le State, tu vois, il a fait une vidéo récemment. Il parle exactement de ça. Sa dernière vidéo, c'est enfin, la vérité derrière être un coach love, tu vois. Et il dit qu'en fait, le sujet, c'est pas les femmes, c'est quasiment anecdotique.
Le sujet, c'est être capable de recadrer, de savoir ne pas se faire marcher dessus en mettant un cadre et en se faisant respecter. Et c'est exactement ça le sujet. Et ma mère, elle fait pareil avec ses parents, etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que bon, c'est comme ça les personnels. Mais Mathieu, je peux aussi citer auquel je parle, hein, entre ses Ouais, parents. vas-y, vas-y. Voilà. Quand tu me dis oui, j'ai peur de perdre la relation avec mes parents, c'est le même bullshit. C'est le même bullshit. Dans l'idée, hein, prends pas mal tout ce que je dis, hein, tu comprends. Hein. Mais tu vois, Non, moi aussi, j'aurais pu dire j'ai peur de perdre la relation avec mon père et du coup, je me fais marcher dessus. Ma mère, elle peut avoir peur de perdre la relation avec quelqu'un de sa famille. Je vais pas trop en vrai non plus de donner l'info parce que bon, c'est jamais, voilà, c'est pas le but. Et du coup, elle peut des fois se laisser marcher dessus. Et ce truc-là, vous allez voir que c'est pas, je vous dis à vous qui êtes jeunes, mais il y a donc des personnes de 40 ans qui n'arrivent toujours pas, et la majorité des gens n'arrivent pas à faire ça. Je pense que 80-90% des relations n'arrivent pas à faire ça. Ça veut dire à cadrer les choses. Et il faut être prêt à perdre la relation pour se faire respecter. C'est pas une question d'argent, c'est une question de valeur et de principe. C'est ça que vous devez comprendre dans vos relations. Mathieu, c'est pas que papa, maman, je sais pas, c'est un problème d'argent, donc j'ai pas envie de leur dire. Bon, c'est pas un bon exemple pour toi, mais c'est un problème d'argent et j'ai pas envie de m'embrouiller pour les problèmes d'argent et voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas l'argent le problème dans la famille. C'est que tu ne respectes, t'as dit ça, tu l'as pas fait derrière, donc tu respectes pas ce que tu dis. Et moi, effectivement, j'ai pas envie. Si tu respectes pas ta parole, ça sert à rien qu'on ait une relation ensemble. Autant arrêter là. Ton argent, tu peux même le garder si tu veux. Voilà. Dans l'idée, c'est ça en fait. Donc, il faut savoir mettre un leadership, il faut savoir dire les choses et cadrer les choses quand ça va pas. Je vais faire une petite parenthèse. Maintenant, je ferme la parenthèse. Si vous avez des questions, vous allez les noter. Euh, Ryan, donc ton prospect, tu as traité 2 croyances pendant l'appel, et à la fin, le problème, c'est que tu t'es laissé marcher dessus en ayant peur de perdre la vente. Donc oui, avec mon père, pour revenir dessus, je lui ai dit, mais si on peut arrêter la relation là. Au moment où j'ai dit ça, j'étais sûr que, il allait dire, bah écoute, on va arrêter là. J'étais sûr que ça faisait un mois que j'avais repris contact avec lui. Vraiment, je te jure que sur le moment, je me suis dit, c'est chiant, mais c'est comme ça, voilà. Ça fait un mois que je reparle avec lui, et là, on va tout arrêter. Ça va faire comme tous les autres frères et sœurs, je passe mes détails, mais ça va s'arrêter là. Moi qui pensais peut-être avoir une bonne relation avec lui, je vais devoir m'arrêter avec lui. C'est chiant, voilà, parce que c'est dit de la merde. Et je pensais que ça allait être comme ça. Et au moment où je dis ça, silence, on passe à un autre sujet, et ça a été réglé. Mm. Parce que j'ai osé aller jusqu'au bout. Mm. Parce que je ne vais pas marcher dessus. Mes principes et mes valeurs, c'est par-dessus, c'est au-dessus de tout. Donc, concrètement. Maintenant, regarde, on va faire le RP. En fait, là, le RP, ce que j'aurais dû faire, c'est expliquer à Ryan il doit lui changer de transmettre la croyance qu'il faut qu'il se focus sur un seul business et qu'il n'a pas besoin de ces logiciels. Et En posant après, des questions, c'est mieux. Hein? En posant des questions, c'est mieux du coup. Ouais. C'est mieux, mais moi, je pense que Cette j'aurais posé pas métaphore mal de aussi. questions, mais tu vois, oui, c'est toujours mieux, c'est toujours mieux. Je sais pas si là, dans le RP, je l'aurais fait ça, mais ouais, ok, c'est ça, c'est mieux. Et après, je pense que soit il est prêt à démarrer dès maintenant, soit s'il sent vraiment qu'il a du mal, j'aurais reprogrammé un R2, j'aurais fait un loom, et j'aurais repris, genre, les 3 croyances que je vais changer pendant l'appel. Je leur ai réexpliqué, ok, concrètement, par rapport à tes croyances publicitaires. A, B, pourquoi c'est pas bon. Ok. Maintenant, croyance de ça. Ok, bon. Ensuite, business, machin. Il faut que tu restes focus sur un seul truc. Ok, explique. J'aurais tout récapitulé, j'aurais expliqué la solution et là, j'aurais envoyé du contenu pour créer la confiance. Et là, sur le R2, il aurait démarré directement. Mm. Donc, on va faire ça. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que Ryan, tu vas essayer de faire le RP. Je ne l'ai même pas fait, mais je pense que je t'ai assez expliqué. Mhm. Donc, tu essaies de le faire avec un prospect. Qui est prêt à faire le prospect là? Le prospect qui se dit qu'il faut qu'il ait plusieurs business, enfin e-commerce, machin, son business de coaching. Ouais, qui est prêt à faire le prospect? Tu vas le faire, Thibaut? Vas-y, fais-le. Ouais, j'ai bien Vas-y. envie de le faire. Ok. Je vois bien l'idée dans laquelle il faut partir. Ok. Et Ryan, est-ce que tu peux réexpliquer un peu le contexte en détail de comment pense le prospect pour donner un maximum d'infos à Thibaut pour le RP? Ok, du coup, le prospect actuellement, il a 3000 euros d'épargne, mais euh, il investit dans plusieurs choses, c'est-à-dire il investit dans l'e-commerce, etc. Dans l'e-commerce, dans des logiciels, au lieu de réinvestir dans son business principal, c'est-à-dire enfin, dans son business de coaching. Donc, il est dispersé sur plusieurs voies en termes d'investissement. C'est ça, en gros. Ok. Et il veut pas perdre ses investissements. Voilà, c'est ça. Il veut pas mettre tous ses œufs dans un même panier, je pense que c'est ça. Ouais, Ok. ok.
Il fait combien par mois, etc. C'est quoi les infos de son business? Il fait entre 2 et 5 000 euros par mois et il dépend des recommandations. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de recommandations, il est mort. Si ses clients arrêtent de le payer aussi, euh, les clients ils peuvent arrêter les contrats, etc. Voilà, Il il y a a un déjà fait stress par des rapport à ads. ça ou pas? Est-ce que le fait Ouais, il y ait des recommandations et que de tout moment ça peut s'arrêter, il n'est pas en train d'être en anxiété chronique et de oui, mal oui. dormir? Ok. Et oui, oui, Il Non, mais pourrait aussi s'en battre les couilles, tu vois. alors attends. Thibaut, t'as pas besoin d'abuser le trait. Genre, anxiété chronique, mal dormir, je pense que c'est les trucs qui viennent du oui, copywriting. On s'en bat les couilles en vrai. oui, Enfin, sauf si concrètement le prospect dit ça, mais écoutez-moi Oui, bien, oui. ça sera très rare. Non, non, laisse-moi terminer juste. Ça sera très très rare que votre prospect va dire, enfin, sauf s'il le dit frontalement, ça sert à rien de jouer sur les douleurs comme quand tu ferais dans un texte de copywriting. C'est pour s'imaginer sa vie, aller plus loin. Non, c'est faire des hypothèses. Le closing, c'est pas pareil, donc on s'en fout de ça. Mais juste là, savoir que ok, il n'a pas cette recommandation, ça suffit. Après, tu peux à la limite demander ok à Ryan comment il sent le prospect, mais bon, Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Comment il se sent par rapport à ça, c'est ça que je voulais savoir. Après, j'ai un peu abusé, mais je voulais juste comprendre comment il se sentait. Est-ce qu'il s'en battait les couilles ou est-ce que il était en mode fait chier, quoi? Parce qu'il a pas fait de prospection. je sais quoi. Bref. Ok, j'ai capté. Vas-y, Vas-y, allez-y. vas-y. Yes. Du coup, attends, c'est quoi juste? En gros, il me balance le prix et je lui dis non parce que du coup, bah après, je brode deux. Ok, c'est ça? Après, tu parles de l'e-commerce. Ouais, En fait, du coup, Ouais, ok, ok, ouais, ok. ouais, t'as le truc de l'e-commerce et vas-y, c'est ça. Ok. ok, Eh ben, écoute, Ryan, super. Mais en vrai, à 2000, je t'avoue que j'ai déjà des investissements en e-com, tu vois, j'ai d'autres projets. Donc, enfin, en fait, c'est beaucoup de 1000 d'un coup, tu vois, et je pense pas que j'ai envie d'investir ça tout de suite, d'autant que derrière mes investissements en e-commerce, du coup, je vais pas pouvoir mettre de l'argent dedans et ça va pas marcher. d'accord. Ok, ok, ok. Et ton objectif, tu m'avais dit, c'était d'atteindre 10 000 euros par mois avec ton business actuel. C'était bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et tu m'avais dit aussi que tu voulais atteindre ces 10 000 euros par mois le plus rapidement possible. Ouais, ouais, bah après, enfin, je vois où tu veux en venir, mais enfin, les investissements e-commerce, c'est quand même important pour moi, tu vois. Donc, bien sûr, dans la mesure du possible, mais enfin, les investissements derrière, j'ai pas non plus envie de les mettre en mal, quoi. Ok. Ok, déjà ce qu'on va faire, Ryan, Et- je vais te corriger en direct pour que ça puisse t'aider. Non, t'arrêtes pas, Ryan, c'est très bien ce que tu fais. Je sais, je sens que là tu fais un peu genre en mode, tu souffles en mode c'est nul et tout. C'est pas du tout nul. Je te donne dans la bonne voie. Comme ça, au moins, on gagne du temps. Le premier truc à faire, Ryan, dans tes closings, quand tu as des objections, c'est de creuser pour comprendre. Si tu sais pas où aller, Ryan, il faut juste que tu creuses. Creuse vraiment sa vision par rapport à ça, où est-ce qu'il veut aller, son objectif final, et pour comprendre. Voilà. Je te donne pas plus d'indices, vas-y. Ok. Pour toi, mettre à mal l'investissement e-commerce, c'est-à-dire? Bah, si j'investis 2000 € aujourd'hui chez toi, derrière, je pourrais pas mettre de l'argent dans l'e-com et ça peut mal se passer, quoi. Et derrière, mais j'aurais mis du temps, de l'énergie dedans et de l'argent aussi, pour rien. Puis Tu parles de l'e-commerce. les investissements aussi, c'est pour avoir des logiciels justement pour l'e-commerce. Puis même moi, je fais un peu de funnel, je te l'ai dit, et des logiciels notamment de graphisme pour pouvoir faire du bon travail et avoir des meilleurs résultats clients. Ouais. Maintenant, investir 2 000 euros. Ok. Là, je comprends totalement que tu aies plusieurs investissements à côté, que tu aies des projets, que ce soit en e-commerce, ou peu importe les autres projets que tu m'avais pas encore mentionnés, etc. Je sais que c'est important pour toi. Maintenant, c'est très bien que si jamais tu veux atteindre l'objectif, ça c'est factuel, hein. Et je peux même te donner la métaphore entre deux personnes. Selon toi, est-ce que, selon toi, si jamais on avait deux personnes, ok? L'un qui a plein de projets, etc., qui a aussi le projet d'atteindre les 10 000 euros par mois, ok? Et qui s'investit, on va dire, juste à moitié ou bien au quart, c'est-à-dire
par exemple, là tu as 2000 euros, donc tu investis 500 euros pour atteindre cet objectif-là. Donc, tu es au quart engagé. Ok. Et le reste, c'est éparpillé sur plusieurs projets. Donc, on a cette personne-là. Et de l'autre côté, on a une autre personne qui investit 2000 euros et qui va à fond sur ces 10 000 euros pour atteindre ces 10 000 euros par mois. Selon toi, laquelle de ces personnes aura le plus de chances d'atteindre cet objectif, en sachant que l'autre est engagé à 100%, c'est-à-dire il engage 100% de la somme des 2000 euros, même si c'est difficile, même s'il devra mettre en pause certains projets, et l'autre qui investit seulement un quart, justement parce qu'il a d'autres projets. Et sachant aussi que même si actuellement tu vas mettre en pause ces projets-là de peut-être d'e-commerce, etc., quand ton business atteindra les 10 000 euros par mois, tu pourras de toute façon réinvestir dessus. Donc selon toi, c'est quoi le plus pertinent? Est-ce que c'est d'investir un quart maintenant, en sachant que tu vas atteindre beaucoup plus lentement l'objectif en gardant le projet e-commerce à côté, ou bien d'investir 100% en mettant le projet en pause, d'atteindre les 10 000 euros par mois, et ensuite de pouvoir revenir dans l'e-commerce? Bah, le truc avec l'e-commerce, c'est que si j'arrête mes investissements aujourd'hui, derrière, il y a une certaine inertie, un momentum, et je vais le perdre en arrêtant mes investissements en e-commerce. Ok, Mais dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi. C'est juste que j'ai mis des efforts et comme je te l'ai dit, j'ai pas forcément envie que mes efforts partent dans le vent, quoi. ok. Et là, du coup, tu devras choisir entre soit tu devras arrêter ces projets, je dois dire. Enfin, certes, tu auras perdu le momentum, tu auras perdu du temps, un peu de ton temps, un peu de ton argent, ton énergie, etc. sur ce projet e-commerce. Mais l'autre business, il va atteindre les 10 000. Et de toute façon, quand tu auras atteint, de toute façon, ce résultat-là des 10 000 euros par mois, tu pourras réinvestir beaucoup plus rapidement dans l'e-commerce. Parce que 10 000 euros par mois, tu as beaucoup plus d'argent, tu pourras investir dans des formations, etc. Encore plus que si jamais tu gardes juste les 2 000 actuellement, et que tu gardes ces 2 000 là et que tu les économises, tu les investis dans ton e-commerce. Hmm. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est-à-dire, Bah, enfin, le truc, c'est que arrêter mes investissements en e-com, ça me fait chier quand même. C'est pas, c'est pas facile. oui, c'est pas facile. Justement, atteindre les 10 000 euros par mois, c'est pas facile. Et donc là surtout, c'est est-ce que toi, tu es prêt à passer cet inconfort pour atteindre les 10 000 euros par mois et être prêt à justement mettre de côté ce projet-là? Évidemment, c'est pas pour toujours, c'est pas finaliste, c'est pas, on va dire, c'est pas la fin pour atteindre ces 10 000 euros par mois. Ou bien est-ce que toi, tu vas suivre cette voie justement de la peur du confort actuellement qui t'a gardé à ton niveau actuellement, ta situation actuellement? J'ai pas compris. Tu me demandes si je veux. Enfin, j'ai pas trop compris. Tu peux réexpliquer, s'il Ok, te plaît? je vais te réexpliquer. Ok. Donc là, actuellement, tu me dis que c'est difficile. Ouais, je comprends totalement que ce soit difficile. Maintenant, la question que je te pose, c'est surtout, est-ce que toi, tu es prêt à passer ce pas de l'inconfort, même si c'est difficile, est-ce que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait pour atteindre ces 10 000 euros par mois? Ou bien est-ce que toi, tu vas garder justement ce confort et garder ces 2 000 euros avec ce projet e-commerce qui va justement te garder dans ta situation actuellement, en sachant que c'est confortable et ça va te garder dans ta situation. C'est toi, c'est quoi que tu choisis? Est-ce que toi, tu préfères Non, passer bah, le pas de l'inconfort ou bien? bah, sur le long terme, oui, bien sûr, j'ai envie d'avoir le plus de résultats. Donc, oui, je suis prêt à faire l'inconfort, à me mettre dans l'inconfort, oui. Alors, on y va. Euh, ouais. C'est bon. Je suis vraiment pas sûr que. Bah attends, c'est quand même un bon RP. Tu as réussi à le closer. Après, je sais pas si vraiment ça aurait fonctionné. Déjà, Ryan, t'en as pensé quoi? Mais je sais pas, il y a parfois où j'étais perdu. Ouais, je racontais un peu n'importe quoi.
Je disais un peu n'importe quoi, je perdais mes mots, mais en vrai, je pense que j'ai un peu bien fait. Ok. Mathieu, ouais. Pour moi, globalement, j'ai l'impression que tu aurais dû creuser un peu plus, vu que tu reprenais peut-être pas assez les points de douleur. Enfin, je serais peut-être passé encore un peu plus dans le deep. À la fin aussi, j'ai l'impression qu'il disait des trucs et qu'il n'était pas convaincu. Oui. Quelque chose que Logan fait souvent, c'est ce que j'aurais demandé, alors, juste avant de faire, bah, alors on y va. C'est OK, ça serait quoi la solution logique maintenant à prendre selon toi? Mhm. Je serais passé sur ça, j'aurais essayé un peu de voir ce qu'il disait aussi, de sonder comment il était. À la limite, s'il le disait, mais sans être convaincu, j'aurais dit, ouais, tu me dis ça, mais j'ai l'impression que t'es pas convaincu derrière. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette impression? Et puis derrière, bah, j'aurais essayé de voir ce qu'il dit après. Bon, là, on commence à repartir sur un autre RP, donc Mhm. je peux pas trop t'en dire, mais voilà. Ouais, c'est carrément ça. T'aurais donc clairement dû verrer pour moi, il était pas chaud, hein. Là, il aurait jamais fait virement pour moi, mais bref. Et Thibaut, ouais. Ah ouais, j'ai senti que j'ai vu qu'il a essayé de m'aider à prendre la décision, mais c'était pas assez. Il y avait pas assez ce truc-là de choix un, choix 2 et le choix un c'est all-in dedans, tu vois. C'était trop encore. Enfin, déjà il y avait la croyance de l'e-commerce. Pour moi, il aurait dû me dire que l'e-com c'était pas important et tout parce qu'il a pas vraiment traité le truc. Et du coup, bah, dans ma tête, j'étais toujours en mode fait chier l'e-com, tu vois. D'abord, il aurait dû régler ça, je pense, parce que j'étais en mode putain, l'e-com, mes invest et tout. Et derrière, après, ouais, une fois que l'e-com, du coup, ça aurait été géré, de faire vraiment les deux choix et de faire un truc où no-brainer, quoi. Genre, je suis en mode non, c'est bon, j'y vais. Voilà. Mathieu, ouais. Quelqu'un peut vite m'expliquer en quoi ça consistait à peu près le projet e-com qui compte lancer, vu que quand je vois e-com, je suis toujours à peu près perdu, donc. Bah, en gros, c'est E-com, tu vends des produits en ligne, quoi. e-com, c'est C'est quoi non, l'e-com? e-com, c'est enfin oui, mais attends, je vais expliquer. E-com, c'est e-commerce. Donc en gros, c'est que tu crées une boutique en ligne et tu vas revendre un Ouais, c'est produit. ça. Mais genre généralement, c'est des produits physiques, tu vois, en mode c'est je sais pas, bah tiens, j'ai un ballon là. Bah tiens, e-com, je prends ce ballon et le revendre 10 balles sur mon site et voilà, j'ai fait de la publicité sur TikTok et etc. E-com et dropshipping, c'est pas pareil. E-com, c'est juste du commerce électronique. Genre Amazon, c'est du e-commerce. C'est pas pareil. Ouais, Mais oui, ça passe le dropshipping, notamment ce que tu dis là, c'est du e-commerce. Et genre tout le e-commerce n'est pas du dropshipping, tu vois. ouais. P implique Bref, Q, mais Q n'implique pas P, exactement. ouais, peu importe. Mon premier, Mathieu? Ouais, c'est bon. Ok, c'est parti. Dans le chat, je vais mettre toutes les notes. Je peux faire un feedback moi aussi pour savoir si je suis dans le juste ou pas. Vas-y. Ok. Moi, ce que j'ai trouvé bien chez Ryan, c'est qu'il a déjà les bases, tu vois, des trucs de la vente, genre de savoir faire choix un, choix 2, un peu le truc de l'identité. Mais justement, moi, j'aurais été beaucoup plus dans la PNL. Mais le premier truc que j'aurais fait perso, c'est déjà, j'aurais été voir en termes d'identité, qu'est-ce qu'il recherchait profondément le gars, tu vois, pour savoir quelle était sa croyance. Et si c'était vraiment le fait de faire du e-commerce sa priorité, bah, en soi, vas-y, bah, casse-toi et ça sert à rien, tu vois. Par contre, ta priorité, c'est le coaching. Là, j'aurais pas toléré qu'il fasse les deux à la fois et je l'aurais inculqué à croyance avec la PNL. Tu penses que toi qui fais 10 000 euros par mois, qu'est-ce qu'il ferait et tout. Et je l'aurais orienté vers le choix de se focus à 100% pour le coaching. Parce que pour moi, c'est ça l'origine du problème, tu vois. C'est qu'il est pas focus à deux trucs, il est focus sur deux trucs à la fois, donc il n'a pas 100% de son énergie et donc il n'a pas les résultats qu'il veut et donc il n'est pas prêt à investir plus d'argent là-dessus, tu vois. Exactement. Moi, je pense que, après, c'est vrai que c'est mon avis, mais c'est très bien ce que tu as dit. Moi, j'aurais sûrement pensé que ils sont bat les couilles que ce soit e-commerce ou coaching, ils veulent juste faire 10K par mois. Et du Ouais, coup, pour moi, il il va fallait juste faire isoler la rapide. croyance. Voilà. Et du coup, faire de l'e-com, après, j'aurais creusé combien il fait, mais ça se trouve, il fait 0 e-com et 2 à 5 000. Donc, bref, avec le coaching, donc c'est logique de rester sur le coaching. Mais voilà. Et après, closer sur l'identité, peut-être tu vas en parler de ça, Logan, c'est intéressant, non? Ouais, je vais en parler, mais là, je sais même pas s'il y avait besoin, il faut que ce soit en souci sur le système. Mais bref. Ok, bon, je vous fais le petit topo. Écoute, premier truc, les gars, faut. Attends, premier truc, j'ai une question. C'est quoi la croyance à changer, Ryan? Pour comprendre déjà, ça a bien compris. C'est quoi la croyance à changer, qu'il fallait changer? La grosse chose à changer, c'est le fait de se concentrer sur son activité de coaching. Ok. Et pas de fuck l'e-commerce, c'est ça. Ok. Est-ce que tu es sûr que au début, en faisant les RP, tu avais compris ça ou pas? Ah non. Attends. Non, moi, au début du RP, moi, j'ai dit se focus sur une seule voie, c'est ça. Ouais, c'est ça. Se focus sur une seule voie. C'est ça. Et Donc, tu avais, ouais, compris la croyance à changer. ouais. Ok. Pourtant,
Ouais, je sais pas. Ok, non, j'aurais cru que je l'avais pas compris, mais ok. Est-ce qu'à un moment tu suivais un script Insta ou pas, juste pour savoir? Un script Insta? Ouais, genre un script que tu avais vu sur Instagram et tout. Un script que j'ai vu sur Instagram. Non? Ok, bon, si tu l'aurais Ou, direct. Batteur non. pellissier. Hein? Peut-être Le batteur pellissier. parfois. Non. Enfin, dans le RP qu'on vient de faire ou bien, je sais pas. Là, Oui, sur dans le le RP RP. qu'on Non, fait. non, non. Ok. Parce que je sais pas, à un moment, je Euh, trouvais ça bizarre, au moment où tu as dit, genre, enfin, je sais que c'est important pour toi. En fait, c'est bien en soi, hein, t'as pas tort, hein. Genre, je suis d'accord avec Benjamin, t'as quand même des bonnes bases. Mais je trouve que ça se voit que t'as pas, mais c'est pour ça que je suis là, t'as pas compris exactement où il fallait aller, comment aller, et du coup, tu disais, c'est un peu comme tu disais un peu tout ce qui te passait par la tête en mode des trucs de closing. Bon, je sais que c'est important pour toi, et tu essaies de faire le version A, version B, mais sans vraiment comprendre pourquoi et où aller, quoi. J'ai l'impression que c'est ça le truc. Ah oui, oui. Là. Ouais, ouais, j'ai vu un. Je me rappelle des phrases que j'ai regardées sur Insta. Ouais, Ah, je me bah voilà, rappelle. Je me bah, rappelle de oublie ça. ça, oublie ça. Parce que on s'en bat les couilles, en fait. Genre, en vrai, suivre la phrase Instagram, mais si c'est pas dans le contexte, franchement, je pense qu'on s'en bat les couilles. Genre dire ça, je sais que c'est important pour toi. Enfin, oui, bon, d'accord, mais c'est pas le truc le plus important pour comprendre l'avant. Donc en gros, reste focus sur les coachings. Quand tu comprends un truc, viens me demander et même avance dans le flou s'il faut, mais suivre des structures préfaites, des fois ça sert à rien. À la limite, moi j'aime bien les structures préfaites. Je demande à ChatGPT, je dis concrètement, je comprends pas ce qu'il y a derrière, je creuse le derrière et une fois que j'ai compris le fond, je dis ah là je comprends mieux. Et des fois en plus les structures préfaites, je les trouve moins bien que ce que je crée dans ma tête tout seul. Donc ouais, en vrai, à la limite, sur Instagram, tu prends, tu mets dans ChatGPT, tu te dis qu'est-ce que je dois en apprendre de ça. Voilà, c'est plutôt ça. Ouais, c'est Bon, plus important de comprendre le principe plutôt que la question en soi. ouais, Ça. vraiment, hein. Je te jure, Ryan, c'est game changer. Si t'appliques un truc copier-coller en te disant j'ai des solutions parce que j'ai des structures ou que tu veux rejoindre un accompagnement pour des structures magiques ou pour la boussole d'anti-objection, frérot, tu vas être déçu, hein, je te le dis. Ok. Donc, fais gaffe aux positions. Généralement, t'as dit, ouais, tu sais que tu vas aller plus lentement, stade de business. En vrai, il a pas forcément conscience, il l'a pas dit. Donc, fais gaffe aux positions, il peut se dire qu'il est pas d'accord. Non, les boosters dans s'en bat les couilles, Thibaut, c'est un truc que, Bastien fait discuter. Voilà. Ouais, il a bien, non, mais je crois que Red, ah non, je crois qu'il avait compris. Et vas-y, viens, on fait le RP. Bon marketing, en tout cas. Ouais, ouais, je te dis, il a un bon marketing, c'est pour ça qu'il a envie d'aller là-bas, mais c'est pas, même Ah, il y moi, a un- hein, Parce que franchement, pour cette objection, le mécanisme, il est vraiment bien. ouais. Bon, vas-y, on fait le RP. Ryan, fais-moi le prospect là, vite fait. Écoute, 2 000 euros, c'est beaucoup. J'ai déjà beaucoup d'investissements que je dois faire sur un e-commerce ou bien dans des logiciels. Donc là, je pourrais pas les mettre. Ok. Déjà, je m'ai pas dit que je faisais de l'e-commerce. Donc là, on va oublier un peu parler d'argent. On va vraiment rester focus sur l'e-commerce. Donc là, tu es en train de me dire que tu n'as pas uniquement ton business de coaching, tu as aussi de l'e-commerce, c'est ça? Oui, Ok. des projets Tu d'école. fais combien avec l'e-commerce? Avec l'e-commerce, bah, c'est un nouveau projet. Du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup d'investissements dedans pour les boutiques, etc. Le lancement des ads. On a besoin enfin, pour le lancement, tu vois. Ok. Je vous mets la caméra aussi pour que je puisse voir comment je réagis. Euh, ok, je comprends mieux. Et pourquoi est-ce que ton objectif final, c'est quoi? C'est de faire 10 000 € par mois? Oui, 10 000 euros stables par mois. Ouais. Ok. Et toi, ton but, c'est d'aller le plus rapidement possible vers ces 10 000 € par mois, c'est bien ça? Ouais. Ok. Pourquoi tu as deux business du coup, si tu en as déjà un qui fonctionne et qui fait 2 à 5 000 € tous les mois? Des Le projet e-commerce, c'est pour diversifier mes revenus. C'est aussi un Ah, truc ouais, que je testais après. ok. Ça vient d'où donc selon toi, diversifier tes revenus dans ta situation, c'est une bonne chose. Enfin, pour toi, ça veut dire ça. En gros, avoir deux business, c'est diversifier ses revenus. En gros, c'est ça que tu veux dire. Ouais, diversifier les revenus. Après, ça peut me permettre aussi d'avoir plus de chances potentiellement d'atteindre 10K si on a de business. Ok. Tu te trompes complètement et c'est pas du tout ça. T'es ok que je t'explique un peu s'il faut que tu comprennes là pour progresser? D'accord. Ouais. En fait, c'est simple. C'est une question de focus.
Diversifier ses revenus, c'est en bourse. Quand tu as 200 000 balles et que tu vas effectivement pas mettre les dans le même panier, tu vas mettre dans plusieurs bourses, crypto, etc. pour diversifier tes revenus. Là, oui, d'accord. Le business, ça a toujours été toujours l'inverse. Tu penses que Elon Musk, il est là où il en est parce qu'il a essayé de monter 50 boîtes en même temps, ou il en est là où il en est parce qu'il s'est focus sur une seule boîte, il est devenu millionnaire avec cette boîte, et après, plus tard, il a peut-être commencé à dévier un peu, à déléguer une boîte et à en passer à une autre. Mais tu penses qu'il est resté sur une seule boîte ou il lance 50 boîtes en même temps? Hum, il est resté concentré sur une seule boîte. Ok, très bien. Mais même si, même s'il en avait deux, Ah, mais on s'en bat les couilles dans l'exemple, et même si le prospect, c'était au fait, écoutez-moi juste, même si le prospect il te dit genre il en avait deux, tu te rattrapes derrière. Genre, tu t'en bats les couilles, tu vois. Enfin, je veux dire, tu parles des focus, etc. Voilà. Et s'il faut, tu reposes des questions, genre, ah, je peux poser d'autres questions. Ok. Parce que concrètement, Ryan, euh, est-ce que tu penses que. Est-ce que pour toi, le focus, c'est important? Est-ce que tu penses que le focus, c'est important dans le business? oui, oui, c'est important. Ok. Et tu penses que tu vas plus facilement réussir à atteindre 10 000 euros par mois? Tu fais déjà 2 à 5 000 euros par mois. Il te manque quelques éléments et tu fais déjà les 10 000 euros par mois. Est-ce que tu penses que tu vas plus rapidement les atteindre en étant à 10 000% sur ce focus-là et rapidement atteindre les 10 000 euros par mois? Ou est-ce que tu vas plus rapidement atteindre les 10 000 euros par mois en ayant un demi-focus sur ce qui fonctionne déjà et un demi-focus sur ce qui demanderait initialement un temps complet et reprendre un business de zéro, alors que tu as déjà quelque chose qui marche, juste pour le fun, pour tenter d'avoir deux business pour le fun. Tu penses que c'est quoi qui va permettre de faire le plus rapidement possible les 10 000 euros par mois? Logiquement, c'est d'aller à fond sur un seul business. Enfin, un seul sur un truc qui marche vraiment, déjà le 200 piles. Hmm. Ok. Pose aussi dans le RP, je suis quasiment sûr que ce genre de prospect, il aurait d'autres objections. Et il faut se prendre le temps. Genre, parce que généralement, quand tu as deux business, décider de s'en focus que sur un seul, c'est quand même une grosse décision, hein. Juste que vous le sachiez bien. Et c'est pour ça que c'est pas étonnant de faire un R2 après ça, hein. Moi, je l'aurais après trois objections. Enfin, il y a des grandes chances que je fasse un R2. C'est pour ça qu'il faut bien être sûr que tu as isolé toutes les objections. Ok. Donc, déjà, premier truc, tu me disais que la première raison pour laquelle tu avais deux business, c'était pour diversifier les revenus. Est-ce qu'il y avait une autre raison? Hum, non, pas spécialement. Ok. Est-ce que tu as compris maintenant pourquoi diversifier? Enfin, est-ce que tu penses toujours que diversifier les revenus dans ta situation, c'est un mot qui est pertinent et c'est une chose qui est pertinente ou pas? Non, Enfin, tu penses que je c'est l'ai pertinent ou compris. pas du coup? Hmm. Non, c'est J'ai pas pas entendu. pertinent. Ok. Et pourquoi c'est pas pertinent du coup? C'est pas pertinent parce que ça va me ralentir. Enfin, je vais atteindre beaucoup plus lentement mon objectif des 10 000 € par mois. Mhm. Mais pourquoi avoir deux business, ça va te ralentir, selon toi, pour, à atteindre les 10 000 euros par mois? Ça va me ralentir parce que mon focus est divisé par deux. Ok. À partir de là, est-ce que tu as d'autres frais sur les 3 000 euros que tu as besoin pour tes business? Hum, D'autres frais actuellement, non. Ok. Est-ce que tu as pris la décision d'arrêter l'e-commerce pour te focus sur le business de coaching et atteindre les 10 000 euros par mois plus rapidement ou pas? Est-ce que tu as fait? C'est assez difficile de prendre ça parce que j'ai vraiment pris le temps de faire cet investissement. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est assez difficile de prendre cette décision. Je sais que c'est vraiment important ça, mais c'est vraiment difficile. Hmm. Je comprends. C'est-à-dire exactement. Bah, t'as- Imagine, t'as passé pas, des mois dessus à investir justement, tester les trucs et préparer les fonds, et qu'après tu t'arrêtes. C'est mentalement, c'est pas un petit truc. C'est pas comme si t'achetais une petite pomme, mais c'est vraiment difficile. Hmm. Ouais, moi, je vois totalement ce que tu veux dire.
Mais au fond de toi, tu sens que c'est quoi la meilleure décision? Au fond, je sais que la meilleure décision, c'est de lâcher l'e-com et de me focus à 100% sur le business entre 2 et 5 000 euros par mois. Si jamais tu veux en parler ou tu as des questions, n'hésite pas, hein, je suis là, hein, si tu veux me demander ou que tu veux être sûr de prendre la bonne décision, n'hésite pas, hein. Je comprends que c'est pas forcément facile. T'as des questions ou là tu sens que c'est la bonne décision et tu actes le fait d'arrêter l'e-commerce et te focus uniquement sur le coaching? Non, c'est bon. Je vais focus sur le coaching. Ok. Comment tu te sens d'avoir pris cette décision? Je me sens déjà assez un peu triste déjà pour le projet, mais aussi je me sens en confiance parce que je sais que je vais atteindre plus rapidement les 10K. Ok. Juste attendez, je me pose à l'appel. Je crois que mes sœurs, elles ont peut-être un problème. Je reviens vite fait. Est-ce que, Ryan, toi, tu captes du coup là le process de comment est-ce que tu dois poser des questions pour changer les croyances du prospect ou pas? Alors, si tu devais le formuler, ça m'intéresse parce que plus tu le formules, plus tu vas pouvoir le comprendre. Est-ce que tu arrives à capter? J'ai pas capté, frère. Ok, ok, ok. Euh, Bon. Genre, il pose des questions, Le but déjà, mais c'est d'isoler la croyance. Ouais, vas-y, t'allais dire. Je voulais finir. ouais, il pose des questions et je pense savoir comment, mais je sais pas. Ok. Après, je sais plus. Le but, en fait, de un, c'est d'isoler la croyance du prospect, comprendre qu'est-ce qui bloque, et après, toi, déjà, avoir la croyance à lui transmettre, tu vois. C'est sûr que forcément, il va atteindre plus rapidement son objectif s'il focus sur le coaching que s'il fait l'e-com et le coaching à la fois. Donc, la première chose, les questions qu'il pose ensuite, c'est des questions binaires où il oriente la décision, tu vois. Si il prend en compte l'objectif du prospect. Si l'objectif du prospect, c'est de faire 10 000 euros par mois, ok, selon toi, pour aller chercher 10 000 euros par mois, c'est quoi le plus rapide entre choix 1 et choix 2? Ah, bah, ok, c'est choix 1, c'est d'aller probablement vers le coaching. Mais l'e-com, quand même, c'est important pour moi. Ok, du coup, et après, tu vois, il accentue le fait de rester sur le business de coaching. Après, il Mm. retraite l'objection, il te fait se justifier, tu vois. Pourquoi est-ce que selon toi, c'est la bonne chose, même si l'e-commerce, t'aimes ça? Ah, bah, parce que ça me permet d'atteindre plus rapidement. Ok, c'est important pour toi? Oui. Ok, donc à partir de ça, c'est quoi la bonne chose à faire selon toi? Et à chaque fois, il laisse la réponse, mais il oriente vraiment la décision, tu vois. Et dans certains cas, même, tu pourras closer sur l'identité. Je pense que Logan, il en parlera ça dans un autre coaching. Mais genre, selon toi, le toi qui ferait 10 000 euros par mois, quelle décision il prendrait? Est-ce qu'il resterait dans le confort de faire du e-commerce simplement parce que bah, il a l'habitude de faire ça? Ou est-ce qu'il se dirait que il doit faire la chose pour atteindre le plus rapidement les 10K par mois, donc du coaching? Tu vois? Tu peux aussi closer sur l'identité, c'est un des moyens. Mais tu vois, c'est des questions vraiment binaires où tu orientes la décision du prospect, mais où tu laisses l'illusion du choix. Mais vu que tu connais l'objectif du gars et que tu lui poses la question en fonction de ça, en fait, tu peux pas aller vers l'autre côté, tu vois. Tu connais déjà la réponse. C'est ça qui est bien. Parce que tu as Ouais. déjà isolé l'objection et tu sais ce qu'il vise comme objectif. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ce qu'il a dit. En gros, tu poses une question, le gars, tu sais qui forcément ce qu'il va répondre. Derrière, tu lui demandes de justifier sa réponse. Il adopte une nouvelle croyance et ensuite tu reposes une question où il a que deux choix. Logiquement, il peut que répondre un truc. Au pire, s'il te répond le mauvais truc, tu creuses, tu lui montres qu'il a mal répondu et tu lui reposes la question. Ensuite, tu lui redemandes de se justifier. Et puis, c'est comme une échelle à monter. Genre, tu montes les barreaux un à un et puis à la fin, en fait, bah, la suite logique, c'est qu'il arrive tout en haut. Hmm. Après, ça veut pas dire pas affirmer, tu vois. Vu que tu es dans la posture d'autorité, dans la posture de coach, d'apporter une solution, tu vois, Logan, au début, il a affirmé. Il apporte d'abord des nouvelles croyances au prospect, il apporte, mais le prospect, peut-être, il les ancre pas. Donc, une fois que là, il a dévoilé toutes les informations, Logan, après, il pose les questions au prospect. Tu vois? Les questions qui vont permettre d'intégrer le raisonnement que Logan voulait transmettre en affirmant au début, tu vois. Comme ça, il s'assure que c'est bien ancré. Et vu que c'est fait aussi, ça doit pas être forcé, tu vois. Il demande si tu as des questions, est-ce que tu es sûr de prendre cette décision-là? Tu vois, limite, c'est un peu de l'anti-vente. Comme à la fin, quand le prospect il est chaud de démarrer, qu'est-ce qui fait que tu sens que c'est la meilleure décision pour toi? Il ancre encore plus quand il justifie de ses propres mots, tu vois. Ouais, ça, je l'ai remarqué, ouais. Il a demandé si c'est la bonne décision, etc. Comment tu te sens par rapport à ça aussi? Ouais, important. Bah, ça crée un maximum de clarté et de confiance, tu vois. C'est vrai que l'anti-vente, je l'ai remarqué, mais je l'avais pas conscientisé. Ouais, C'est bien ça ouais, aussi. L'anti-vente, c'est vachement fort. Si du coup, c'est ouais. une décision difficile pour lui, et si tu fais que des choix binaires, au bout d'un moment aussi, il capte que tu t'y sais un peu orienté. Et du coup, en faisant de l'anti-vente, ça vient contrebalancer un peu ce truc-là.
Ouais. Mais à l'origine de tout ça, tu vois, il faut comprendre c'est quoi l'objectif du prospect. Par exemple, moi, hier, j'avais un prospect en appel, du coup, niche séduction, B2C. Le prospect que j'avais, en fait, il avait un accompagnement qui lui avait pas permis d'obtenir des résultats. Et donc, il voulait en savoir plus sur notre méthode. Moi, je me disais, ok, bah, potentiellement, ce sur quoi je peux partir, c'est sa méthode n'a pas fonctionné. Donc, moi, je vais me positionner différemment et je vais lui inculquer la croyance qu'on, nous, on a la solution. Mais en fait, en creusant, j'ai découvert que c'était lui qui s'était pas responsabilisé vis-à-vis du coaching qu'il avait. Et donc, c'est pour ça qu'il avait pas eu de résultat. Donc, j'ai pas été en mode, ah, bah, viens, prends notre coaching. Bah, non, ça sert à rien. Si le mec, il a pas eu de résultat parce qu'il a pas appliqué, bah, il va pas venir avec nous, tu vois. Et en faisant ça, tu mets de la distance avec le prospect et en fait, t'es profondément honnête, tu vois. Et limite, le gars, il était plus attiré à la fin en faisant ça. Mais moi, j'ai pas envie d'accepter ce genre de personne. Bref, là où je veux en venir, c'est que ouais, c'est juste être profondément honnête avec le prospect, comprendre vraiment en détail, isoler l'objection, comprendre dans sa globalité le prospect pour ensuite l'orienter vers la meilleure décision, tu vois. Bon. Je sais pas quand il va être de retour, Logan. Vous voulez faire des RP J'aurais du coup? j'aurais été assez Ouais, je chaud sais d'abord pas. pour vous poser une petite question. J'ai l'impression que quand je suis en prospection, en fait, des fois, je me fais un peu distraire. Genre, il y a des gars qui répondent ou quoi. Et en fait, je me retrouve à avoir une efficacité qui est diminuée par 3 vu que je suis un peu attiré partout et j'arrive pas vraiment à rester focus dans une tâche. Je voulais savoir si vous aviez un peu les mêmes problématiques et comment vous gériez ça. C'est-à-dire, genre, t'es en train de. T'as un mec qui t'a répondu, t'es bien focus sur lui faire une bonne réponse, et là, t'as une notif d'un autre gars qui t'a répondu, du coup, tu cliques sur la notif, tu vas répondre à ces gars, c'est ça là? Pas forcément, mais en fait, ça peut être. Ouais, des fois, t'altères entre les discussions ou. En fait, t'es pas à 100% dans un truc. J'ai l'impression que j'arrive pas à me mettre à 100% fondamentalement dans une tâche, vu qu'il y a toujours un nouveau stimuli ou quelque chose. Je me dis, OK, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais Et par finalement, une tâche, t'entends quoi? Genre, faire un loom, envoyer des messages, etc. ouais, par exemple, j'envoie des messages, je suis bien, je commence à être assez rapide, je prospecte, là, t'as un gars qui me répond, et derrière, en fait, bah, ça me coupe complètement dans mon élan, quoi. Ok. Bah après, faut que tu vois avec Logan, c'est quoi le plus important. Mais faut savoir garder son focus aussi, tu vois. Genre, faut que tu pèses le pour et le contre. Tu te dis, est-ce que vraiment répondre à ce mec maintenant, c'est important? Ou est-ce que garder le focus sur envoyer des messages, garder le momentum et terminer ça, c'est plus important? C'est vrai, je suis d'accord avec toi que si du coup tu essaies de tout faire en même temps, tu vas pas être efficace. Donc des fois, Ouais. peut-être accepter de répondre 5 minutes plus tard, surtout Oui. si tu as déjà une conversation, et rester sur les relances ou rester sur les nouveaux messages pour vraiment terminer ça, s'éparpiller. Au bout d'un moment, t'avances deux fois moins vite, je suis d'accord avec toi. Oui, bah, fais ce qui te sent, ce qui te sent être wow, je suis en train de tomber, le plus productif. Donc, en gros, on n'est pas 5 minutes près. Je démarre un truc qui prend 10 minutes, puis tu termines ce truc de 10 minutes, tu réponds tes messages après. Ouais, je vois. Je continue le RP avec Ryan. Je sais pas trop ce que vous avez dit pour l'instant là. En vrai, on avait déjà quasiment fini. Je sais pas si vous en avez débrief un peu. Bah Ouais. oui, c'est ça, Benjamin, il a débriefé un peu. Ok, t'avais dit quoi? En gros, vite fait. Je le laisse. Ok, je peux dire. Première étape, c'est vraiment d'aller isoler la croyance du prospect. Quelle est l'objection en fait, enfin, quelle est la vision du prospect en fait. Ensuite, toi, tu inculques. C'est pas forcément que poser des questions. Tu lui inculques la croyance et après, tu poses des questions pour être sûr qu'il a bien compris et tu l'accompagnes tout au long de ce processus de nouvelles croyances, tu vois. Et à la fin, tu te positionnes comme pas. Ok, je te mets la pression pour prendre la décision, mais bien, qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision-là? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi de prendre, enfin, qu'est-ce qui fait que selon toi c'est la meilleure chose? En fait, un petit peu comme de l'anti-vente, tu vois. Exactement. Est-ce que là, Ryan, tu sentais que le prospect à la fin du RP, il était vraiment convaincu qu'il allait démarrer après ça? Ou tu sentais qu'il y avait encore d'autres objections? À la fin de ce RP-là, Ouais. non, là, je sens qu'il va démarrer. Pas besoin de faire la suite, ça te va? Ça me va. Ouais. Parce qu'après le RP, il aurait été OK à se focus sur un seul business, donc ça aurait été que question logistique, argent. Et s'il y aurait une autre objection, j'aurais fait le même processus jusqu'à avoir toutes les objections et après on serait parti sur les virements. Aussi, le Ouais. truc du choix comme ça, Logan, ce que je leur ai dit, je voulais savoir ce que tu en penses. Pour moi, c'est comme ça. Ça peut aussi être fait sur l'identité, tu vois. Tu penses que si son objectif, c'est de faire 10K le plus rapidement possible au gars, tu penses que le plus rapide, enfin, si le toi qui faisait 10K par mois, est-ce qu'il te dirait de faire choix un e-commerce, et là, tu mets tous les trucs négatifs, distraction, etc., etc., ou choix 2 coaching, focus à 100%, etc., etc., tu vois, tout.
Ça peut être aussi fait comme ça, non? Les deux. Je Ouais. sais pas, après, on s'en fout des détails après, mais ouais. Peut-être que Ouais. moi, je trouve ça plus naturel de faire comment j'ai fait, et peut-être que ouais, la version qui fait 10K, tu vois, ça fait assez lent, etc. Donc, c'est pas si mal de faire comment j'ai fait, mais peu importe, faites ce que vous voulez. Ok. Moi, ça reste de la PNL, hein, ce que j'ai fait, c'est ça. Hein. J'ai reprogrammé le balance, quoi. Ok. Bah écoutez, si on a terminé, on va pouvoir arrêter là. Il me reste plus 5% de batterie sur mon téléphone. Ouais, Mathieu, t'as des questions? Ouais, vas-y. Ouais, j'ai vite regardé, je serais assez chaude que tu me montres comment on envoie un message de groupe, justement. Sur WhatsApp, j'ai pas trouvé. Un message de groupe? Ouais, t'avais dit que je pouvais envoyer justement bah, en liste à toutes les personnes du groupe. Non, ça c'est pas possible. T'as du mal à comprendre. Non, j'ai pas dit ça ou pas voulu dire ça. Non, faut que t'envoies individuellement à chacune des personnes. Ah, ok, ouais, je me disais, j'ai regardé, je me disais si tu. Une fois. Envoyer le Et- message à tout le monde, genre. Le même message à tout le monde. Genre à 10 personnes, envoyer par exemple salut. Ouais, genre envoyer, bah, tu sélectionnes 10 personnes, tu leur envoies tous le message salut. Tu sais que tu peux genre transférer un message à 5 personnes différemment et ça envoie 5 messages d'un coup, mais ce serait chiant. En gros, tu dois faire individuellement. Oui. Fais gaffe parce que même moi, tu sais, je m'en souviens, mes 12 13 ans, je crois, sur Snapchat une fois, et je voulais genre envoyer une photo, c'est sur ça, pour envoyer des photos des fois, à genre, je crois, 30 ou 40 personnes, tu vois, peu importe, et sans faire exprès, j'ai fait un groupe avec 30 40 personnes, du coup, c'est vraiment drôle, tu vois, genre, j'ai créé un groupe de nulle part, les mecs se connaissaient pas, je fais faire comme ça de ça, c'était vraiment un peu la honte, mais voilà, bref, et de créer un groupe sans faire exprès, quoi. Ok. Et si vraiment tu as un doute, tu fais avec deux trois personnes. Si tu arrives à trouver un truc bizarre, tu fais avec deux trois personnes pour t'assurer que tu fais pas de la merde, quoi. Mais non, il n'y a pas ce que tu parles. Faire individuellement, alors, de toute façon, le faire pour 5-10, bon, ça va pas être beaucoup plus rapide le temps que je sélectionne les 5 ou 10 personnes que je fasse la manip, bon, ça. Voilà. Je serais bah, justement assez chaud. Alors là, bon, je pense que tu l'as dit, tu n'avais plus trop de batterie. Mais j'ai vu ta vidéo YouTube et dans la vidéo, tu disais que ce qui t'avait bien fait progresser, c'était d'analyser 2 calls par semaine avec Clément Chaplin. Je pense que ce serait une bonne idée, sachant que je vois que mes looms, ils ont quand même pas un super taux de conversion, justement, d'en analyser 2 par semaine. Ouais, chaud. Bah là, du coup, aujourd'hui, non, mais demain, bah écoute, demain, je fais ça dans le call. Il y a un call demain? Oh non, on est déjà Ah ouais. jeudi. D'accord, cette semaine, elle est passée vite. Ouais. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit call à 20h. Ah non, attends. On 20h, va faire- c'est pour moi. C'est quoi le moment le plus tôt, genre au début d'après-midi, où tu pourrais faire une analyse de Loom? Je suis dispo à partir de 10h. Ouais, 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 ouais. J'hésite. Attends. 13h, tu peux? Attends, je te confirme quand même, mais normalement, c'est bon. Hmm. On fait un call rapide avec tout le monde, hein. Vous pouvez tout noter, les gars. Call, analyse, Loom, Mathieu. Ou bien. Juste une demi-heure, hein, mais on fait ça en vif, quoi. On fait à quelle heure du coup? 13h, si c'est bon pour lui. Let's go, bah, c'est bon pour moi. Quelle heure vous Hmm. m'avez dit? 13h demain. Ok. C'est bon pour toi? Ouais. 30 minutes, analyse de Loom de Mathieu. D'accord? 13h30 ou 13h30 minutes? 13h. 13h et l'appel de 30 minutes. Ah ouais, reprécise peut-être quand même, vu que c'était pas très Ouais. clair ton message. À 13h. C'est quoi les bruits en fond? Je crois que c'est Thibaut, il a séquestré quelqu'un dans sa cave. J'ai entendu. C'est quoi ça? C'est OK pour vous? D'où tu révèles mes secrets là? En plein coaching quand même. En plus, c'est filmé. Les- C'est pas sérieux ça. Je vous laisse, j'ai beaucoup de batterie, il faut que je rentre chez moi. À tout à Adèle. demain. Vas-y, vas-y. C'est ça. Ciao, ciao. Allez, ciao. Vas-y.